Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma capsule de comment bien tailler ses ongles. Mon nom c'est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie, communément appelée infirmière en soins de pied. Donc ici vous voyez la taille normale de l'ongle. Ça serait-tu le fun si tout le monde avait des beaux ongles comme ça? Malheureusement, c'est pas le cas. Donc ce qu'on conseille, c'est toujours de garder ici au niveau du bord blanc, ce qui dépasse de la surface de l'ongle, à peu près 1 mm. Donc, on se garde un petit peu de blanc. Tu sais, il faut que sur le bout du doigt, là, quand on appuie ici, qu'on accote ou qu'on accote à peine là, sur le bord de l'ongle. Nos petits coins, comme je dis tout le temps, ce qui est le plus important, je crois, à retenir, c'est ça. C'est comme nos enfants quand ils sont en bas âge, même quand ils sont plus vieux des fois. Mais bon, nos petits coins, il faut savoir ce qu'ils sont. Donc, il faut toujours les avoir à portée de vue. Vous savez, avec le coupon, là, souvent, ou s'il n'y en a pas, il y a des petits bâtons d'oranger qui sont des petits bâtons qui sont faits pour ça en pharmacie. Vous pouvez vous informer, c'est presque donné. C'est en bois, puis ça ne peut pas causer de blessure, en fait. Donc, on s'assure de passer sur chaque côté du pied pour s'assurer, sur chaque côté de l'ongle, pardon, pour voir vraiment où nos petits coins d'ongle. Pourquoi que je dis ça? Eh bien, c'est pour prévenir l'ongle écarné. Donc, ça, c'est la taille facile de ceux qui ont des ongles vraiment carrés normales. Par contre, ce qui arrive dans la réalité, c'est qu'il y a différentes sortes d'ongles. Nous avons les ongles plicaturés ici. Ce que ça fait, ça, ben, c'est que c'est comme une taque. Donc, ça rentre davantage dans la peau ici, sur les côtés. Et des fois, les bords de peau prennent un petit peu plus de place. On a les ongles aussi en pince. Donc, eux autres sont encore plus courbés comme ça, vraiment, quand on les regarde de face. Ça aussi, lorsqu'on les taille, c'est que c'est des ongles qui sont plus à risque de développer des ongles incarnés. Parce que des fois, ici, ça peut fendre et ce coin-là va rester. Donc, on pense qu'ils sont taillés ici. Mais finalement, il reste ce côté-là ou une bonne partie qui reste un petit éperon qui peut piquer dans la peau. On a les ongles en volute. Ceux-là, vraiment, ils viennent comme ça. Donc, plus que ça va, plus que ça sert à l'intérieur. Ça aussi, c'est des ongles qui ont plus tendance à faire des blessures. Il y a de la petite corne ici qui peut se développer, des peaux sèches, il y a des petits corps qui peuvent se développer. Faut toujours comprendre que plus qu'on va en enlever, parce que la peau, elle veut prendre de la place. Plus qu'on va en enlever, plus que la peau va prendre de la place. Donc, plus que la repousse peut être difficile, parce que là, on a l'obstacle de la peau qui est en avant. Il existe aussi des petites bandes. En fait, ce que ça fait, c'est un peu comme des bandes de ceux qui ronflent, là, tu sais. Fait que ça va aller ouvrir. La bande, en fait, le principe, c'est bien simple. C'est que l'ongle est fait courber comme ça. Et la bande, elle est droite. Donc, on la colle dessus. Ce que ça fait, c'est à la surface de l'ongle, vraiment partie proximale, donc proche de la peau, pour que plus que ça va pousser, plus que ça va essayer de soutenir l'ongle et de le dérondir. Ça. On va essayer de l'égaliser, lui donner une chance. Il ne faut quand même pas non plus trop tirer pour ne pas créer de décollement du lit de l'ongle. Puis là, si on décolle le lit de l'ongle, que ça frotte ou que ça tire, bien là, à ce moment-là, on peut se ramasser avec une partie qui n'est pas collée. Donc, comme ça le dit, décollement du lit de l'ongle, c'est la bordure, c'est comme plus rose. Donc, ce que ça fait, c'est que l'humidité, l'eau peut rester plus là, donc favoriser le développement d'un champignon. Ça va être une autre capsule aussi. L'ongle incarné et les champignons au niveau des ongles, ça va être une autre capsule. Mais pour la taille des ongles, il faut se rappeler deux choses que je vais toujours répéter. Sont où nos coins d'ongles? Et ne pas trop en enlever non plus parce que plus qu'on en enlève, plus que la peau, elle cherche à prendre sa place. Donc, vous avez des ongles en volute comme ça. Il y a des ongles aussi que si on les regarde sur le côté, mettons, ça c'est mon orteil, ouf! Donc, ça c'est mon ongle d'orteil sur le côté. Et quand ça pousse, il pousse comme ça. Il tourne déjà. Et là, ça peut créer un conflit vraiment dans la peau. Ceux-là, il faut les tailler un petit peu plus courts. Il faut les tenir courts parce qu'ils tournent tout de suite, et ça rentre et ça crée vraiment comme des micro-coupures, vraiment, dans la peau. Vous avez ça aussi. De face, si on en regarde, il y en a qui vont être faites, là j'ai exagéré un peu le mouvement, là. Il y en a qui vont être faites en éventail, qu'on appelle. Donc, au lieu d'être carrés, ils sont faites en
un peu plus en V comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on arrondit un peu les coins et on taille aussi en suivant la bordure de l'ongle. Donc, quand on accote ici, si on met le doigt par-dessus, bien, on arrive vraiment vis-à-vis du bord de l'ongle et c'est parfait. Donc, pas très compliqué, mais en même temps, ça peut être compliqué pour s'assurer de ne pas créer de décollement ni d'ongles incarnés. Ne pas tirer, arracher sur ses ongles parce que il peut vraiment rester une partie qui va être problématique. Et je vous dis, un ongle incarné, ça fait très mal. Donc, je vais essayer de vous sauver des visites soit à l'hôpital ou un peu partout. C'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée. Si jamais vous avez d'autres questions, c'est un survol, c'est un guide. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Mes coordonnées sont à la fin du vidéo. Merci. Bonjour.